Deutéronome, chapitre 16. La célébration des fêtes. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du menu et du gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire demeurer son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Tu te souviendras ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours, et rien de la chair des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne restera pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des endroits que l'Éternel ton Dieu te donne pour résidence. Mais c'est dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, pour y faire demeurer son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire et tu mangeras la victime dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une cérémonie de clôture, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas d'ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à les compter dès le moment où la faucille sera mise dans le blé sur pied. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. L'offrande volontaire que tu donneras de ta main sera proportionnelle aux bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui résidera avec toi, ainsi que l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces prescriptions en pratique. Tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains, et tu te livreras à une joie sans réserve. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. L'établissement des juges. Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras pas de présents. Car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Contre l'idolâtrie. Tu ne fixeras aucun poteau d'Achéra en bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de stèle
ce pourquoi l'Éternel, ton Dieu, a de la haine.